Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait peur de la communication. Je pense que, comme beaucoup de choses, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Parce que quand on connaît le plaisir d'une communication de qualité, qui se fait dans la sécurité, dans la confiance, dans la croissance de l'un et l'autre, il n'y a pas de peur. Et ça donne même des outils qui vont faire qu'on sait à ce moment-là que tout peut se traverser avec une bonne communication. Une bonne communication d'abord avec soi et puis avec l'autre. Et j'insiste là-dessus parce que toutes les relations ne peuvent pas trouver un chemin ou une voie de communication. Des fois, la meilleure chose pour se sauver, pour se préserver, c'est de couper la communication, de couper la relation quand c'est des relations toxiques, des relations dangereuses, des relations où on n'a pas deux personnes qui ont envie de trouver ce terrain commun. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, je pense qu'on n'a pas peur de la communication, je pense qu'on a peur de l'autre. Et on a peur de l'autre dans ses réactions qui pourraient supposément éveiller des peurs chez nous. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être jugée, peur de ne pas être comprise, peur de ne pas savoir s'exprimer, de ne pas trouver les mots justes. C'est dans toutes ces gammes-là de peur que ça fait « je ne vais pas prendre le risque ». Je ne vais pas prendre le risque de lui dire une chose, parce que prendre le risque, c'est risquer d'être abandonné, rejeté, d'avoir honte, de me sentir coupable, de tout ça. Et en fait, c'est le fait qu'on ne prend pas le risque. Mais en ne prenant pas le risque, on s'éloigne petit à petit l'un de l'autre et on commence à avoir toutes sortes de faces cachées. Alors, je ne sais pas s'il faut tout dire. Je pense que c'est bon d'avoir des jardins secrets, mais c'est d'avoir des jardins secrets qui ne mettent pas l'autre en insécurité, en fait. Et peut-être de pouvoir s'engager à, quand j'aurai une question, je prends toujours la responsabilité de ma question. Parce que des fois, je fais, est-ce que j'ai besoin d'avoir la réponse à cette question? Est-ce que ça va vraiment m'apaiser? Est-ce que je ne vais pas aller chercher un truc? Et donc, je vais donner un exemple concret de ça. Moi, j'ai grandi toujours avec la peur d'être quittée, d'être abandonnée dans mes histoires d'amour, etc. Et j'aurais pu développer une espèce d'angoisse, de jalousie, et où t'étais, et avec qui, et comment, et pourquoi tu m'as pas dit, etc. etc. Mais je pense que ça m'aurait pas fait du bien, ça n'aurait fait que renforcer ma blessure. Et ce que je fais, c'est que je regarde toujours, parce que bien sûr, je suis tombée sur des partenaires qui avaient l'art de ne pas dire, évidemment, ou de ne pas me mettre en sécurité à cet endroit-là, parce que c'est exactement à ça que sert le couple, en fait. Le couple vient nous donner une occasion de revivre des choses de notre passé qu'on n'a pas pu gérer enfant, parce qu'on était trop petits, on n'avait pas les moyens, mais de comment on peut faire autrement à l'âge adulte. Et donc, autrement à l'âge adulte, je sais que moi je regarde toujours mon compagnon quand il rentre, même si pendant quelques jours on n'a pas eu de nouvelles l'un de l'autre, et je regarde la qualité de la connexion qui est là au moment où on se retrouve. Et si je commence à le harceler de questions, et où t'étais, et avec qui, pourquoi tu m'as pas envoyé de message, et pourquoi t'as pas fait ceci ou cela, il va se mettre sur la défensive, et hop, on va faire une crise. Et puis donc voilà, je questionne toujours, est-ce que j'ai besoin de savoir? Et plus moi je me mets dans une confiance intérieure et mais je fais avec ce qui est là, mais moins il a de raison de cacher quelque chose ou de préserver, et en fait ça fluidifie. Donc voilà, je pense qu'on a peur des réactions de l'autre qui pourraient venir réappuyer sur des blessures et alors sur nos croyances. Et alors le problème, c'est que si j'ai vécu avec une personne, une manière d'être en relation, je vais projeter mes peurs sur la personne suivante en faisant « oui, mais je sais, et tous les hommes sont comme ça, et toutes les femmes, et quand je dis ça, forcément que… » Et on commence à rentrer dans des systèmes où nous pensons savoir pour l'autre. Donc c'est aussi un des grands pièges, c'est quand je commence à réfléchir à la place de l'autre et à croire qu'il va dire ça, il sent ça, et on est très bon pour dire je sais à ta place. C'est fondamental en fait d'apprendre à communiquer, à relationner, à mettre des mots sur ses émotions, à oser se dire.
Et déjà, il y a énormément de lectures, il y a moyen d'aller faire des stages, il y a moyen il y a moyen de se faire accompagner en fait là-dedans pour atteindre cet endroit où la communication n'est pas quelque chose de dangereux. Les clés qu'on a pour aller au-delà de ces limitations, au-delà de ces peurs, c'est d'abord de pouvoir communiquer dans des moments qui vont être consacrés à ça. C'est-à-dire qu'il y a trop de discussions parfois qui viennent entre deux machines à laver ou entre la vaisselle. Tout d'un coup, on lance un sujet comme ça, mine de rien, alors qu'il y a quelque chose de très profond en nous. Et c'est d'apprendre à créer des espaces où quand il y a quelque chose d'important à dire, quand je suis en vulnérabilité, ben, j'ai besoin de m'assurer qu'on ne va pas être dérangé, que tu vas être là, que tu ne vas pas partir, et déjà pouvoir dire, j'ai quelque chose d'important, je ne suis pas bien avec ça, j'ai besoin d'en parler. Quel est le temps qu'on se donne? Le temps et l'espace. La deuxième chose, c'est d'avoir vraiment cette capacité à écouter pour entendre et pas à écouter pour répondre, et du coup, de peut-être pouvoir reformuler pour s'assurer de quand il y a quelque chose d'important, ben je vais faire tiens, est-ce que je peux redire avec mes mots ce que je viens d'entendre juste pour être sûr que je t'ai bien entendu, parce que sinon on a toujours ce mystère de parce que je vais parler et je vais te dire t'as compris, et puis tu vas me faire bah oui j'ai compris, mais c'est sûr que tu as compris quelque chose, mais tu n'as peut-être pas compris ce que moi j'ai voulu dire. Donc le fait de passer par la reformulation permet que je sois consciente de ce qui est arrivé de ma parole jusqu'à toi. Et donc ça peut être aussi une clé pour éviter les choses d'escalade. Et à partir du moment où ça fait « oui, c'est ça que j'ai dit, ah ok, alors je peux travailler là-dessus ». Hier, j'accompagnais encore un couple et il disait « mais en fait, je pense qu'effectivement, je prends des morceaux de phrases de ce qui m'est dit et je suis tellement en réaction et tellement dans l'intellectualisation que je bâtis tout de suite ma vérité là-dessus et je crois que je sais pour elle et finalement je n'écoute pas. Et puis je dirais c'est d'investir du temps dans sa relation et dans sa communication et de ne pas parler que pour résoudre des problèmes. En fait, les gens malheureusement se mettent à communiquer ou à se dire que ce serait important qu'ils en sachent un peu plus sur la communication et la relation quand il y a une crise, une difficulté, un vrai défi. Et bon, ben, comme toutes les épreuves de la vie, c'est souvent des moments comme ça qui nous mettent en marche. Et on voit que plus on apprend à bien communiquer, à bien relationner pour donner un terreau fertile à la relation, et qu'elle est nourrie de beau et de bon, mais au plus facile seront les problèmes et les difficultés à résoudre. Donc je pense qu'on a peur de communiquer quand on ne communique pas assez et que la communication devient le fait de « ça y est, on a un problème ». Et là, on se renferme et on a des souffrances universelles avec « oui, mais il ne veut jamais parler, il ne parle jamais de ses émotions », c'est plus souvent les hommes. Et les hommes qui font « oui, mais bon, elle me prend tout le temps la tête et c'est tout le temps les mêmes discussions qui reviennent, donc ça va, j'ai compris et je coupe le lien ». Bon, c'est un gros cliché, parfois c'est dans l'autre sens et c'est à l'extrême. Mais si on nourrit la communication pour dire aussi ce qu'on apprécie, ce qui va bien, et faire circuler beaucoup de bon, alors on est en confiance de plus en plus pour se dire « je suis accueillie, je suis entendue, je suis comprise, je suis reçue ». Et globalement, on dit qu'il faut au moins 5 choses positives pour qu'une chose négative soit entendable.